Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour cet atelier sur le bon et le mauvais stress au travail. Donc je suis accompagné de Fabienne qui est là avec nous aujourd'hui. Et donc on va vous parler de plusieurs choses. On va vous parler qu'est-ce que le bon stress, qu'est-ce que le mauvais stress. On va vous donner quelques astuces et on va pouvoir aussi échanger ensemble justement sur ce phénomène de société qui est le stress au travail. Alors sans plus attendre, je vais demander à Fabienne de se présenter. Fabienne, qui es-tu ? Alors déjà, je tenais vraiment à dire que je suis ravie d'être là et de pouvoir partager effectivement toutes ces astuces ensemble avec toi, Rémi. Alors qui suis-je ? Eh bien, je suis une praticienne naturopathe. Alors qu'est-ce que c'est que la naturopathie ? C'est l'art de prendre soin de soi au naturel. D'accord ? J'aide en fait les gens à mettre de bonnes habitudes de santé dans leur vie. D'accord ? Aussi bien en fait au sein de mon cabinet. Et des fois, je viens en entreprise pour prêter main forte en fait, aux collaborateurs pour qu'ils se sentent bien au travail. D'accord ? Et toi, Rémi, qui es-tu ? Que fais-tu ? Je vais me présenter. Alors, je vais essayer de faire ma présentation courte, pas celle de 2 heures, bien entendu. Qui je suis ? Donc, je suis dirigeant, accessoirement consultant, ou l'inverse, d'une société qui s'appelle Vacom, qui est au niveau de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Mon objectif et mon métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, et plus précisément les humains dans les entreprises, de manière à optimiser leur comportement et faire en sorte que chacun se sente épanoui dans son travail, se sente productif, avec une petite dose d'optimisme et d'enthousiasme, comme ça me caractérise. On va rentrer directement dans le vif du sujet, Fabienne. Allons-y. Et j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que le stress pour toi ? Le stress. Alors déjà, d'un point de vue naturopathique ou même physiologique au sens large, le stress, c'est un début de stimuli, d'accord ? Et j'ai envie de dire, c'est même bon, le stress, à la base. C'est-à-dire que c'est toute une chimie orchestrée par le corps depuis des millions d'années. C'est vraiment ce qui nous a permis de survivre, d'accord ? Ça nous prémunit des dangers, le stress, ok ? Il faut se remémorer au temps des hommes préhistoriques. Nous avions des mammouths, des prédateurs en tout cas. Des gros mammouths. Ouais, exactement. Ce qu'on voulait surtout, c'est rester en vie, encore une fois. Ce stress, il était ponctuel, c'est-à-dire que c'était une bouffée de chimie. Vous avez peut-être entendu parler du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et c'est cette hormone-là, en fait, qui nous pousse soit à combattre, soit à fuir, ou soit à être pétrifié. D'accord ? Donc, c'est en fonction de chacun, on n'est pas tous égaux face au stress. D'accord. Ouais, ça on verra ensemble justement tranquillement. Tu veux dire que le stress est un peu inscrit dans nos gènes en fait ? Exactement. D'accord. Donc c'est tout à fait naturel et j'ai envie de te dire même sans cortisol en fait, en 48 heures on peut mourir quand on n'en a pas du tout. Okay. Par contre, à contrario, quand on en a beaucoup trop, on est dans le stress chronique et là pareil, c'est pas bon non plus. Ça amène des maladies, voire même parfois la mort. Ok, ah oui. Okay. On est dans les Donc extrêmes. on est dans les extrêmes. Donc, ce qu'on cherche nous évidemment, c'est d'avoir un bon équilibre et là on est en plein dedans. Bon et mauvais stress au travail. Ok, je comprends beaucoup mieux. J'ai envie de parler un peu du stress au travail, notamment, et pourquoi les salariés aujourd'hui sont stressés. Donc il y a 2 choses. Il y a le stress subi d'un côté, et on a le stress choisi. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux ? Le stress subi, en fait, c'est ce qu'on subit tous les jours au quotidien dans son travail. Ça ne vient pas de nous. C'est notre environnement qui nous donne ce stress-là. Et le stress choisi, par exemple, c'est Fabienne, ce qu'elle fait au quotidien. C'est ce que je fais au quotidien quand on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a choisi cette vie d'entrepreneur qui a du stress, mais on l'a choisi. Donc il y a une différence déjà à ce niveau-là. Il faut en prendre conscience de se dire que chaque jour, au quotidien, on a 2 types de stress. Il y a aussi d'autres choses qui vont faire que aujourd'hui, les salariés sont stressés en 2021. C'est la peur de l'autre. Pourquoi la peur de l'autre ? Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'avec ces confinements, qu'avec ces distanciations sociales, il y a une peur de l'autre qui s'est installée chez les personnes. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment primordial, il est de revitaliser le collectif, de faire en sorte que les gens puissent se revoir. Parce que justement, cette peur de l'autre, ça conduit à un stress. C'est ce qui est aujourd'hui ressenti par beaucoup de dirigeants, par beaucoup de managers. Il y a aussi un manque de sens, un manque de créativité dans son travail qui fait que les personnes se sentent stressés parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'on va. Ils n'arrivent pas à se projeter. Et puis une troisième chose, c'est le manque de soutien.
On se rend compte que beaucoup de salariés ne se sentent pas soutenus par leurs collègues, par leurs dirigeants, ou peut-être même par leur famille. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui à un stress au travail. C'est ça. Moi, je le vois beaucoup au cabinet. Tu vois, j'entends, j'écoute beaucoup de gens en souffrance par rapport à ce fameux stress. Et encore plus depuis qu'on vit effectivement cette pandémie qui a apporté plus de stress au quotidien, donc aussi bien dans la sphère familiale que dans la sphère professionnelle. Il ne faut pas oublier que mettre un masque, c'est être aussi un peu en manque d'oxygène et c'est un stress pour le corps. Donc ça ne fait que rajouter en fait à chaque fois plus de stress dans notre vie. Donc forcément, il faut trouver des parades. Et oui. Et il faut faire très attention à soi puisque ça peut encore une fois amener des maladies. D'accord ? Ouais, très important. Tu m'avais raconté une fois une belle histoire sur les oies sauvages que j'avais trouvé extraordinaire. Est-ce que tu veux bien partager ça avec nous ? Oui, alors je vais vous en parler très, très rapidement. Donc on va se tourner un petit peu vers le diapo qui est ici. Les oies sauvages. Alors pourquoi c'est inspirant ? Parce que, alors c'est pas un concept qui vient de moi. Je suis passionné de sport en général. Et c'est un concept qui a été amené par Alex Ferguson, qui s'est rendu compte que son équipe ne fonctionnait pas bien. Il y avait justement beaucoup de stress, il y avait beaucoup d'incompréhension, et il a choisi de s'inspirer des oies sauvages. Alors, quand on observe les oies sauvages, on se rend compte que c'est un oiseau migrateur qui est capable de faire 8000 km par migration, ce qui est énorme. Et pour réussir cette migration de 8000 km, on se rend compte qu'il y a vraiment un soutien mutuel. Il y a une sorte de cohésion de groupe qui s'installe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une oie est en tête du cortège et qu'elle est fatiguée, quelqu'un d'autre va venir prendre sa place. Ça veut dire que le leader change de position. Quand on regarde dans nos sociétés d'aujourd'hui, on se repose uniquement sur un leader, ce qui crée des confusions, ce qui crée de l'épuisement pour le leader, alors que tout le monde doit être leader. C'est pas leader, ça n'appartient pas à un dirigeant, ça n'appartient pas à un responsable. Chaque salarié doit être leader. Ça fait pas du bien à entendre, quoique finalement, quand on est leader de son propre métier, de son propre environnement, on se sent beaucoup mieux. Une meilleure gestion de l'énergie individuelle, c'est ce qu'on s'est rendu compte avec ce leadership tournant vécu par les oies sauvages. Aller plus vite et aller plus loin ensemble. On se rend compte que la vitesse de croisière des oies sauvages est assez importante parce qu'elles sont ensemble. Et ça devrait commencer un peu à nous faire réfléchir sur le parallèle avec la société. Et une clarté d'esprit et diminution du stress. Pourquoi ? Parce qu'on peut se reposer sur les autres. Donc voilà sur le concept des oies sauvages que je vous invite à aller creuser un peu plus. Donc ça vaut la peine d'imiter la nature. Ça vaut la peine d'imiter la nature. Il y a beaucoup de choses à aller chercher dans la nature pour pouvoir s'en inspirer. Alors moi j'ai aussi une question pour toi Fabienne. J'ai envie de savoir quelles sont les astuces pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet que tu peux nous proposer. Oui, je vous ai concocté 3 astuces clés, on va dire, qui sont faciles à mettre en place au travail, discrètes et efficaces surtout. D'accord ? Donc on va parler d'acupression par exemple pour commencer. C'est parti. Un exercice emprunté de la médecine chinoise où tu vas justement appuyer tout doucement. Je vais essayer. L'idée, fais-le en même temps que moi. L'idée c'est d'avoir un repère avec tes 3 doigts. D'accord, mes 3 doigts. Et ici, avec ton petit doigt, tu vas chercher le point qui va être au milieu des tendons que tu as sur le bras. Ok, je suis sur un tendon. Une fois que tu as pris le point, tu vas tout simplement mettre un petit peu de pression dessus ou masser, c'est toi qui vois. D'accord. Et en même temps, tu fais de bonnes respirations. Faites-le tous en même temps. Voilà. Alors, quand on est en réunion, on va le faire discrètement comme ça, par exemple, ni vu ni connu. Ça se voit quand même. Et il faut se sentir libre de le faire aussi longtemps que nécessaire. Et ça, tu l'accompagnes d'une bonne respiration, idéalement ventrale, pour bien dégager les vilaines énergies en fait, qui nous encombrent. Tu vois, souvent, on a l'espèce d'oppression sur la poitrine. C'est important de lâcher. C'est vrai que ça fait Deuxième point, moins discret cette fois-ci, mais tout aussi intéressant et surtout très efficace, ça va être le saut. D'accord ? Quand on se sent un peu trop sous tension justement au travail ou même dans la vie personnelle, c'est bien se lâcher, sauter un peu. Regarde les enfants en fait. Un enfant qui va être fatigué, un peu stressé, il va avoir tendance à bouger dans tous les sens. Là, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement apporter du mouvement. D'accord. Tu n'es pas obligé d'avoir une corde à sauter en plus, c'est ça qui est sympa. Alors, soit tu en as une et tu vas faire une petite séance de 5 minutes, et tu vas voir que tu vas vraiment lâcher beaucoup de vilaines énergies. D'accord. Mais si tu es au travail, oui, c'était ma question. Juste le rythme, tu sautes avec le geste de la corde à sauter. Et le saut, ça rend heureux. D'accord ? On est physiologiquement programmé aussi pour bouger. Donc le fait de ramener ça en fait dans ton quotidien,
tu remontes ton énergie. Et le fait de remonter ton énergie, tu fais baisser ton stress. Ok. Troisième point, on l'a un peu abordé là, c'est la respiration. Ok, mais pas n'importe laquelle. Moi, celle que je vous propose de pratiquer au moins 3 fois par jour pour que ça soit efficace, ça va être la cohérence cardiaque. Ok, 3, 6, 5. Donc 3 fois par jour, le 3. 6, c'est pour 6 respirations. Donc en montant, tu vas prendre de l'air sur 6 temps et tu vas relâcher de l'air sur 6 temps également. D'accord. Et pendant 5 minutes. Ok. Tu peux faire ça dans ta voiture, tu peux faire ça dans les toilettes, tu peux faire ça à ton bureau, en réunion, tu vois, dans le métro. Il y a des applications pour ça Exactement, ouais. Celle que j'utilise et celle que j'aime beaucoup, c'est Respire Relax Plus. Elle est gratuite en plus, donc ça c'est génial. C'est top ça. Ouais. En fait, c'est une petite bille qui monte et tu as juste à la suivre des yeux et tu cales ta respiration dessus. Voilà, donc là tu as 3 exercices hyper puissants, faciles à mettre en place dans le quotidien. Et ça coûte 0 € en plus. Tu vois, ça me plaît bien. Et moi, ça m'intéresse justement. Est-ce que tu as des astuces, toi, en tant que manager? Qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour justement évacuer ce stress? Il y en a plusieurs. Merci pour la question, Fabienne. Il y a un exercice qui est très simple. On a des feuilles ici. Tiens, tu vas jouer avec moi, Fabienne. C'est de mettre sur papier directement son stress. Qu'est-ce qui nous stresse le plus en ce moment? Alors, ça peut être les fêtes de Noël, ça peut être une perte de poids, ça peut être la situation du moment. Bref, quelque chose finalement qui vous stresse au quotidien, vous vous rendez compte que ça vous stresse, et vous le mettez sur un papier. Donc moi, je vais l'écrire, et je ne vais pas dévoiler mon stress, mais je vais l'écrire. Ça reste secret. Voilà. Donc on écrit, qu'est-ce qui nous stresse? Exactement. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est que, hop, on chiffonne la feuille. Voilà, on chiffonne la feuille, on fait ensemble, voilà. Et là, on se dit, ce stress-là, à partir du moment de maintenant, je ne veux plus. Et je choisis d'avoir des solutions qui me permettent de ne plus stresser avec cette idée-là. Et là, on a une poubelle à côté de soi. Et là, hop, on jette dans la poubelle. J'ai pas envie de jeter à la poubelle. Je l'envoie loin, moi, mon stress. Eh bien, envoie-le loin. Eh bien, c'est exactement l'idée. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Il faut vraiment mettre de l'intention dans cette boule anti-stress pour qu'on puisse ensuite s'en débarrasser, en fait. Alors, on s'en débarrasse matériellement, mais on s'en débarrasse aussi psychologiquement. C'est génial. Et c'est ça qui est intéressant. Super intéressant. Ça t'a plu? Génial. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, pour gérer ton stress au quotidien? De façon personnelle? Alors, c'est vrai que, écoute, de par mon métier, je suis amenée à encaisser le stress des autres. Donc moi, tu vois, il faut que je me recharge très rapidement aussi, entre 2 consultations par exemple. D'accord. Donc il faut que je me protège, que je me régénère rapidement. J'ai envie de te dire, la première chose, toujours la respiration. D'accord. Et se recentrer. D'accord. Ok. J'adore rire, j'adore écouter de la musique, ce qui donne de l'entrain. Okay. Après, j'ai mes petites choses à moi, comme les huiles essentielles ou même des petites pierres, tu vois, qui me confortent dans l'idée que je veux faire du bien autour de moi. Et ça, déjà, boum, ça fait baisser mon stress. D'accord. Ok. Après, il y a aussi le stress surmenage. C'est-à-dire que je suis maman, je suis donc naturopathe, donc j'ai mon cabinet à gérer. Ce que j'ai rajouté aussi à mon emploi du temps, c'est que je m'occupe d'une école de naturopathie, je donne des cours aussi. Donc déjà, tu vois, rien que ça, rien que de le dire, ça peut amener du stress. L'organisation et tout ce qui va être aussi, j'ai envie de te dire, communication, ça va être primordial. D'accord. Donc tu te munis d'un agenda, alors électronique ou papier, peu importe. Mais l'idée, c'est que tu sois maître en fait de ton emploi du temps. Il ne faut pas que tu subisses en fait ton emploi du temps. Stress subi, stress choisi. Exactement. On est en plein dedans. Donc l'idée, c'est avec des mots-clés, justement, de ne pas trop surcharger son emploi du temps quand même. Et avec des mots-clés, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la semaine au moins, tu vois, pour baisser en pression déjà. C'est de l'organisation. Et la veille au soir, tu prépares aussi ton emploi du temps du lendemain. Tu fais ta petite to-do list avec peut-être 3 objectifs grand maximum. Il faut s'y tenir. C'est de la discipline en fait. Aller vers l'anti-stress, c'est de la discipline. Pour amener du bon stress dans sa vie, effectivement, ça demande des efforts. C'est une vraie compétence. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu amènes dans ta vie justement? Alors, plusieurs choses. Déjà, alors, effectivement, avant une conférence, c'est intéressant d'en parler parce que ce que j'appelle conférence, c'est aussi des formations. Je forme beaucoup d'entreprises, je forme des écoles aussi, ça m'arrive. Et c'est important de se préparer
ne serait-ce qu'au niveau de la posture. D'accord. C'est très important, et on le sait que quand on a le dos courbé, notamment, on va être beaucoup plus stressé. On va moins affronter la vie, finalement. Donc c'est important d'avoir une posture qui soit droite, qui vient affronter la vie. Et là, ça nous permet tout de suite d'être en dynamisme et ne plus être en stress, finalement. Et voilà, je vous invite à tous essayer de se mettre droit, le corps bien droit, le torse en avant, et on se sent tout de suite beaucoup plus puissant face à la vie. Autre chose, la respiration. Je sais que ça m'aide énormément de pouvoir respirer avant de prendre la parole, parce que je vais avoir un débit qui va être assez long par moment, et je vais visualiser aussi. Plutôt que de voir des gens malveillants qui vont m'écouter, qui vont dire « Ah là, il s'est trompé sur cette accroche-là ou autre », et je me dis que finalement, 90% des humains, voire plus, sont bienveillants, et je visualise des personnes qui vont aimer ce que je dis. Donc c'est important de rester dans cet état d'esprit mental-là, et d'être convaincu par ce qu'on va faire, par ce qu'on va dire. Ça permet vraiment de chasser le stress. Souvent, on fait des choses par lesquelles on n'est pas convaincu. Si on y rajoute un peu de conviction, finalement, on se rend compte que vu que c'est en nous, vu que c'est notre conviction, on y arrive beaucoup plus facilement et on est moins stressé. Voilà sur mes petites méthodes. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je rebondis justement, parce que tu vois, moi à chaque fois, évidemment, je vais en mode naturo, je pense à la physiologie interne, pardon. Tu vois, quelqu'un qui est comme ça sur son bureau, un peu avachi, avec les épaules rentrées, là, on est dans le stress. On envoie en fait des signaux de stress, de soumission même, j'ai envie de te dire. On subit la période. Alors que quand on est en mode guerrier, fier, ouvert, positif, exactement. Tu vois, et c'est ça en fait que quand tu te prépares, c'est ce que tu vas dégager. Tu vas effectivement faire circuler ton énergie. Tes fluides aussi. Il ne faut pas oublier que le sang, c'est une énergie. Donc cette posture-là de guerrier mais zen en même temps, ça va amener du bon stress. Du bon stress qui te permet justement d'avoir une bonne mémoire, d'être performant et de rester en toute quiétude, tu vois, de rester dans cette dynamique qui te fait prendre de bonnes décisions. Exactement. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que quand on a le dos courbé, on peut avoir l'image de quelqu'un qui est stressé. Et qui est stressé est stressant pour les autres. Exactement. C'est pour ça que notre impact sur nous-mêmes va impacter les autres. Et ça, on ne s'en rend pas assez compte. Exactement. Moi, j'ai une question aussi à te poser. Est-ce que tu as une phrase que tu utilises tous les jours et qui te permet justement de chasser un peu ce stress? C'est ça. Savoir dire non, c'est se dire oui à soi-même. Ça, tu vois, je l'ai appris à mes dépens. Moi, j'ai longtemps travaillé en entreprise avant d'être naturopathe. Et j'avais tendance à me laisser être submergée, mais par les autres. D'accord. J'étais très bien organisée, mais un collègue venait me ramener une tâche et je ne pouvais pas dire non. Donc, je me retrouvais en fin de journée complètement submergée. Et submergée, donc, tu vois, débordée, en fait, tout simplement. Et ce qui amène un stress insoutenable, vraiment insoutenable. Et ça, je sais qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, à ne pas savoir dire non. Il y a des noms, tout simplement, très courtois. Tu vois, il faut apprendre à dire non, justement, pour éviter de se retrouver dans des situations qu'on ne peut plus gérer et qui nous retombent dessus. D'accord. Et ça fait des gens très malheureux, justement, en entreprise. Et comme je te disais en cabinet, c'est vraiment, je vais te dire, le point central, en fait, qui revient. Et cette phrase-là, elle m'inspire énormément. Petite astuce aussi que je recommande, c'est à la maison ou au travail, c'est de se mettre des petits messages à portée de yeux ou de main. Ça peut être dans le portefeuille, ça peut être un petit cadre accroché. Moi, tu vois, par exemple, en face de mon lit, dès le matin, moi, je me réveille avec des phrases comme ça, de ce type-là, pour vraiment être dans une belle dynamique et ne pas oublier, surtout. Parce que c'est quand même viscéral, ça fait partie de notre caractère. Et on a tendance à se perdre, en fait. Et le stress, c'est ça. C'est quand on se sent perdu, on fonce dans le stress. Et tout ce qu'on doit ramener, justement, au contraire, c'est la connaissance de soi, être bien ancré. Tu vois, on a toujours parlé de respiration. Je crois que c'est vraiment un point essentiel du stress, c'est la respiration. Si tu respires de façon haute, tu amènes du stress. Alors que si tu respires de façon vraiment ventrale, là, c'est comme la respiration d'un bébé, en fait, qui est originelle, finalement. Là, on ramène de l'apaisement. Donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça à mettre dans notre quotidien. C'est intéressant, hyper intéressante, déstressante. Et pour créer l'équilibre entre le bon et le mauvais stress, justement, c'est qu'il faut apporter de bonnes choses dans notre vie. Ce qui nous anime, nous. Tu vois. Donc, savoir dire non, c'est savoir se dire oui à soi-même. Quand on dit non à quelque chose, on va dire oui à soi. C'est-à-dire qu'on va faire une activité qui va vraiment nous plaire. Et c'est là, en fait, qu'on crée un équilibre dans notre vie.
Et c'est cet équilibre-là qui est un bon stress. Et oui, Qui nous anime, exactement. Complètement d'accord avec ça. Alors je te renvoie la balle. Est-ce que tu as une phrase? Eh ben, j'ai une phrase qui est liée aux autres, Ouais. et notre relation aux autres, qui est la confiance crée la fiabilité et pas l'inverse. Souvent, souvent en fait, on attend que les personnes soient fiables pour leur faire confiance. On se dit, oula, celle-là, j'attends de voir si je peux lui faire confiance. Ok, c'est bon, elle est fiable, je peux lui faire confiance. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Souvent, je me suis rendu compte que c'est en faisant confiance aux personnes, d'abord, que la fiabilité s'installait. C'est ce qui s'est passé entre toi et moi, c'est ce qui s'est passé avec AFD, c'est qu'on s'est dit, on se fait confiance, on y va ensemble, et du coup, finalement, on est fiable. Et souvent, la peur de l'autre, ne pas faire confiance à l'autre, c'est une croyance limitante qu'on a. On croit souvent que l'autre est malveillant, que ça va mal se passer, alors que dans 95% des cas, on peut faire confiance en l'autre. Ça nous arrive dans 5% des cas, effectivement, on s'est tous déjà fait avoir. Souvent, ce que je fais en conférence, c'est lever la main ceux qui sont déjà fait avoir. Et tout le monde qui lève la main, effectivement. Mais par rapport au nombre de fois où vous avez fait confiance aux autres, vraiment, combien de fois vous êtes fait avoir? Très rarement, finalement. D'où cette phrase qui, tous les jours, m'anime, finalement, c'est que la confiance crée la fiabilité et pas l'inverse. Ça m'amène aussi sur le point de la délégation, tu vois. Le fait de ne pas avoir trop confiance en ses collègues ou son entourage. On garde encore une fois tout pour soi et on rentre dans un stress, dans un jeu interminable de je veux tout maîtriser. Là, tu vois, cette phrase-là, effectivement, elle est magnifique parce qu'elle oblige à faire confiance rapidement, même tout de suite, j'ai envie de dire. C'est comme ça, en fait, qu'on peut travailler en équipe, déléguer. Exactement. Ok. Et ça, tu le vois en entreprise, tu vois que cette façon de faire. Je vois qu'on veut absolument s'approprier beaucoup de choses. Pour beaucoup, quand je vois des burn-out, des stress au travail, c'est que on s'approprie beaucoup de sujets. Alors ça peut venir de nous, mais ça peut venir aussi d'en haut, ça peut venir d'en bas aussi. Et souvent, on incrimine la direction, mais ça peut être aussi des personnes qu'on manage qui vont nous transmettre des tâches qu'on n'est pas supposé faire. Et tout ça, ça crée du stress parce qu'on fait beaucoup trop de choses. Le cerveau, il a besoin de respiration. Il a besoin de respirer. Et notre corps a besoin de respirer. En fait, notre cerveau est à notre image, finalement. Et si on se laisse trop surcharger, finalement, ça crée un débordement. Ça crée une fuite. Et c'est là où ça va devenir un peu compliqué et stressant. Une phrase que j'aime bien par rapport à ça, c'est que on dit souvent qu'un enfant, c'est un feu qu'on allume et c'est pas un vase que l'on remplit. C'est la même chose avec les salariés finalement. C'est pas un vase que l'on remplit, qu'on va dire allez, on remplit ça. Non, c'est un feu qu'on allume. C'est comment on va faire pour faire éclore le potentiel de ce salarié avec uniquement des tâches, alors pas uniquement, mais une majorité de tâches qui correspondent au potentiel du salarié. Ok. Là, évidemment, en tant que naturopathe, je rebondis sur le burn-out, qui est quand même un gros fléau au sein de l'entreprise, malheureusement. Alors, pas que dans l'entreprise, bien sûr, mais voilà, ça fait quand même... Avant, c'était un gros mot. Exactement. Maintenant, ça va. Il y a encore à peine 5-6 ans, j'ai envie de te dire, c'était pas encore bien placé au cœur du stress, mais là, on en parle de plus en plus, et c'est important. En fait, le burn-out, c'est aussi un manque d'identité, d'accord? C'est de plus être vraiment en phase avec ses valeurs, ses propres valeurs, et celles de l'entreprise. Donc c'est important justement d'être bien, j'ai envie de te dire, toujours en alerte par rapport aux signaux que notre corps nous envoie. Ça nous permet justement de rectifier le tir s'il y a quoi que ce soit. Donc c'est important de parler à ses managers, c'est important de parler à son entourage, c'est important de parler à ses collègues, d'être dans justement la communication et l'ouverture plutôt que dans le repliement, parce que c'est là où on tombe malade encore une fois, parce que le burn-out c'est une vraie maladie. Alors justement, tu es en train de parler du cadre de travail, Fabienne. J'ai envie de te demander comment justement amener le bon stress au travail par le cadre. Alors, tu sais, je réfléchissais à ça justement, je repensais à ma vie d'avant et je me disais, mais en fait, il manquait de verdure. D'accord. Mais avant ça, avant la verdure justement, moi tu vois, le matin quand je me lève, je suis en gratitude. Avant d'aller au travail, avant de parler à qui que ce soit, je remercie la vie. C'est déjà le premier point, tu vois, c'est d'être dans un état d'esprit où je me dis qu'on a de la chance d'être là. On a la chance d'être... C'est pas donné à tout le monde, en fait, d'ouvrir les yeux le matin. Donc, tu vois, c'est déjà le premier point. Deuxième point, effectivement, on va être dans ce qu'on appelle les éléments vitalogènes. Donc, il faut amener du beau, il faut amener du vivant, il faut amener du vrai, en fait, autour de soi.
Et une simple plante au travail peut déjà amener beaucoup de choses. D'accord ? Déjà, le vert, l'être humain adore ça. Hein. On n'oublie pas aussi le côté, nous sommes des êtres d'extérieur. Hein. On repense encore à cet homme préhistorique qui avait l'habitude de voir des grands paysages lointains. Donc, on lui apporte ça. Hein. Il faut aussi nourrir notre être préhistorique interne et notre enfant intérieur aussi. Il faut amener un peu de couleur à notre vie. Même mettre du paysage en fond d'écran, d'ordinateur, ça peut être déjà très bien. Oui. Parce que le cerveau, il ne fait pas vraiment la différence entre le virtuel et la réalité. Donc, le fait de regarder, tu vois, un paysage qui nous convient, ça peut être aussi un lieu de vacances qui nous rappelle de très bons souvenirs. Pareil, là, tu déstresses vraiment beaucoup. Et c'est là où tu amènes justement un bon stress positif vrai, et qui te donne envie d'aller plus loin. Je le confirme. Tu vois. Donc, il y a ça déjà, des bruits d'eau aussi, des petits ruisseaux. Alors, il y a de très belles applications maintenant sur Internet. Tu peux le télécharger sur ton téléphone ou même sur ton PC ou ton ordinateur, comme Noisely. En fait, ça va tout simplement te donner des bruits différents. C'est à toi de choisir. Ça va être un bruit de forêt, des bruits d'oiseaux, des bruits de plage. Et tu vois, encore une fois, on est dans l'apaisement. Parce que l'idée, pour lutter contre le stress, le mauvais stress, je dis bien, il faut indiquer à son corps que tout va bien, que tout est OK en fait dans la vie. Donc ça peut être aussi une main sur le cœur pour baisser en fait, tu vois, cette fréquence cardiaque. Et souffler encore une fois, et en regardant ces fameux paysages et en écoutant aussi ces bruits doux, là tu es vraiment dans l'apaisement. D'accord ? Et c'est aussi une volonté d'être dans l'apaisement, c'est une décision même, j'ai envie de te dire. Quand on a plein de stimuli autour de soi qui nous indiquent des dangers en fait potentiellement, eh ben, au contraire, il faut vraiment apporter dans ta bulle de bien-être tout un tas de choses positives. D'accord ? C'est vrai. Tout ça, ça t'apporte un équilibre. Tout ça, ça t'apporte un certain équilibre. Et c'est ce qu'on cherche au travail, c'est que chacun soit dans son propre équilibre. Parce que mon équilibre n'est pas le même que le tien. Oui, on a tendance à croire que l'autre a le même équilibre que nous, alors pas forcément finalement. C'est ça. Donc tu vois, il faut vraiment sereinement, et puis j'ai envie de te dire aussi, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi quand on se trouve en difficulté face au stress. Encore une fois, il faut en parler. Alors ça peut être à sa hiérarchie, ses collègues, mais ça peut être aussi tout simplement faire appel à quelqu'un de l'extérieur, un praticien de santé. C'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est dire qu'on veut aller mieux et qu'on veut être la meilleure version de soi-même pour justement faire le bien autour de soi et apporter du bon stress au travail. Quelque chose de fédérateur, tu vois. C'est ça. Le bon stress, il est fédérateur, il amène de la créativité, il emmène de belles choses, contrairement au stress qui nous fait plonger vers le bas. Oui, on est fait pour s'entraider, tu as bien raison de le dire. C'est ça. Alors, Rémi, justement, comment amener du bon stress, mais d'un versus management? Alors, moi, j'ai vraiment deux choses qui me portent et que je trouve important aujourd'hui, surtout en 2021, c'est déjà l'optimisme. Ce que je dis souvent, l'optimiste a inventé l'avion et le pessimiste le parachute. Tout ça pour dire que finalement, on a besoin d'optimisme, mais on a aussi besoin d'un peu de pessimisme, parce que c'est normal en fait d'être pessimiste. Déjà, je veux vraiment rassurer tout le monde par rapport à ça, surtout en France. Il y a un sondage qui a été fait d'ailleurs qui est super intéressant, c'est qu'on a plus de pessimistes en France qu'au Bangladesh, qui est le pays le plus pauvre du monde. Donc il y a peut-être des questions à se poser. Alors on en a peut-être trop en France, mais ce que je veux dire c'est que ok pour avoir un peu de pessimisme, mais travailler son optimisme permet vraiment de voir les choses du bon côté finalement. L'optimisme c'est ce que fait un dirigeant lorsqu'il crée son entreprise. L'optimisme c'est ce que fait une personne quand elle souhaite changer de poste, changer de région, changer de métier. Et puis on a l'enthousiasme. Alors j'ai fait un atelier il n'y a pas très longtemps sur l'enthousiasme. Quand on regarde l'étymologie du mot enthousiasme, il y a tout dedans. C'est ce qui vient de nous finalement. Ça commence par en, comme l'envie, comme l'engagement. Tout ce qui commence par en, généralement, ça nous entraîne vers quelque chose. Et là, ça nous entraîne vers quelque chose qui est positif pour soi, mais aussi pour les autres. Et quand on est optimiste et enthousiaste, on a beaucoup moins de stress. D'accord. Et il y a aussi notre rapport aux autres qui est important, et je viens de le dire. Je vous disais tout à l'heure que c'est en étant stressé que l'on est stressant. Mais on est en France et il y a beaucoup de critiques. Il faut garder quand même aussi une chose en tête, c'est en étant critiquant que l'on est critiquable. Et ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête, c'est que on critique les autres, on crée du stress et finalement on est critiquable. Et la troisième chose,
que je vous donne, on va arriver sur les questions-réponses justement, c'est en étant admirant vis-à-vis des autres que l'on est admirable. Donc il est important de penser aux autres. Ouais, c'est génial ce que tu dis. Tu sais, ça m'inspire aussi la notion que les Américains appellent le reframing. Ouais. C'est-à-dire que tu vas partir effectivement d'un point, on va dire, plutôt négatif, une situation particulièrement stressante, et tu vas développer la capacité à voir en fait tout ce qu'il y a autour de positif. Ouais. Une situation stressante parue comme dangereuse ou complètement déstabilisante, elle peut toujours t'apporter quelque chose de positif. Ouais. D'accord ? C'est garder en tête effectivement que le stress déstabilise, parce que c'est vraiment ça en fait. Hein. Dès qu'il y a du changement, dès qu'on n'est pas bien, c'est stressant. Okay ? Mais le fait d'apporter cette dimension de positivisme, et de se poser la question, qu'est-ce que je peux retirer de cette leçon ? Qu'est-ce que je peux vraiment amener de positif dans ma vie grâce à cet événement-là ? Là déjà, tu vois, tu es dans un autre versant. Tu deviens maître de ton stress et tu le transformes en quelque chose d'hyper sain, hyper positif. Il y a toujours de quoi tirer parti en fait de ce qui nous arrive au travail, tout comme dans la vie de tous les jours. Exactement. Donc au contraire, toi ce côté reframing, ça va même créer des leaders. Bien sûr. Parce que c'est vraiment ça, quand je te disais qu'on n'est pas tous égaux face au stress, tu vas avoir la personne qui va être hyper colérique de nature, et là on va être sur le côté cardiovasculaire, et ça c'est pas bon du tout pour la santé. Mais tu vas aussi avoir la personne qui va être beaucoup plus renfermée sur elle-même, elle va toujours avoir le sourire, et elle va faire face au stress comme ça. Mais c'est ça justement qui amène au burn-out. Oui, tu vois déjà le versant. Oui, je crois que, excuse-moi de te couper, mais 5 minutes de colère, il faut 5 heures pour l'évacuer. Donc, exactement. C'est ça. Tu vois, autant notre chimie, elle peut très vite s'enflammer dans le bon sens et nous faire de magnifiques choses. L'inverse est possible aussi. Et ça met beaucoup de temps, effectivement, à se résorber, en fait. D'accord ? Rester zen. Ouais, quand même. Et toujours se dire que, en fait, rien n'est grave. Tu vois, à part la mort. Ça plombe un peu l'ambiance, mais c'est vraiment de se dire ça. C'est à part la mort, rien n'est grave en fait. Il y a toujours une solution, il y a toujours de belles choses à amener. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. C'est ça, c'est vraiment ça. D'accord. Est-ce que tu veux que je te donne encore un petit exercice pour te sentir bien au travail ? Allez, mais là je me sens bien, donc, mais on va continuer. Non, je sais aussi que le stress, ça peut amener des maux de tête. Tu vois, des choses pas très agréables, on se sent un peu dans le brouillard. Un geste hyper simple. Il faut juste, tu vois, suivre la lignée des sourcils et aller sur le 3e œil, comme on l'appelle, vraiment au milieu du front. Il est où mon 3e œil ? Il est là. Voilà, pile poil. Et tu vas appuyer très fort, tout en respirant toujours. Tu peux fermer les yeux, visualiser, encore une fois, une situation qui t'a rendu heureux avant, ou que tu veux, en fait, qui se réalise, tout simplement. Là, on est dans la visualisation. Tu respires profondément. Là, en fait, quelque part, tu vas arrêter, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait, en fait, on appelle ça un méridien. Il y a une espèce d'autoroute qui passe à ce niveau-là, une autoroute d'énergie, même sanguine. Donc, tu la stoppes. Et une fois que tu vas libérer la zone, tu vas avoir effectivement un mieux-être. Donc ça, tu le fais quand même une bonne minute pour que ça fonctionne. D'accord. Et tu vois, tu peux même te mettre en mode sieste discrète et en appuyant avec ton pouce comme ça. D'accord. Pour ceux qui ont des ongles et qui ont vraiment une vraie migraine bien installée, là, tu vas vraiment y aller franco, tu vas mettre ton ongle. D'accord. Quitte à avoir la trace. C'est ce que j'allais te dire. Quitte à avoir la trace, mais tu vois, tous les bienfaits que ça t'aura apporté, vraiment, la trace, elle sera secondaire. Ok, tu vois. d'accord. Donc, surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, là encore, tu vois, le stress, c'est de la peur. Et la peur, c'est une émotion. D'accord. Et si la peur est une émotion, les émotions, on peut les gérer. D'accord ? Mais c'est à nous de le vouloir aussi. Encore une fois, c'est une prise de décision, c'est des choses à mettre en place. Là, c'est des petites astuces comme ça qu'on a données. Et c'est aussi à nous, chacun, en fait, dans son coin, de trouver les bonnes astuces qui nous conviennent, en fait. D'accord ? C'est hyper important d'avoir en tête que nous sommes maîtres de notre vie, de notre santé, de notre bien-être. Et de la vie des autres, du coup. Et c'est ça. On l'a vu, Si toi, tu rayonnes à l'intérieur, forcément, tu vas rayonner auprès des autres. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'était très justement dit, c'est d'être fédérateur, c'est d'amener en fait les belles choses à soi. Et le stress est communicatif, c'est contagieux. Ah voilà, ça rassure, il n'y a pas que les virus qui sont contagieux. Non, exactement. Mais du coup, le bon stress est contagieux aussi. Ouais, c'est ça qui est bien en fait dans l'histoire, c'est que le bon stress est contagieux. Ok. Donc on est chacun responsable de l'ambiance qu'on amène au travail. Ouais, vraiment. On le voit bien. Donc encore une fois, voilà, la communication, elle va amener cet apaisement. Il faut se dire les choses.
de façon très posée. Mhm. Voilà. Et moi, ça m'intéresse en fait, ta vie en entreprise, justement. Est-ce que dans ton quotidien, tu as été amené aussi à voir des managers en état de stress, tu vois, et qui avaient tendance, sans s'en rendre compte en plus, à déverser ce stress sur les autres? Oui, oui, j'en ai vu énormément, en Ouais. fait. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que on croit souvent que nous, ce qui ne nous stresse pas, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça ne va pas stresser les autres, alors Ouais. qu'on n'a pas tous le même stress. Et beaucoup de managers, justement, réagissent de cette manière-là. Et ça m'est arrivé énormément. Et la solution, c'est de leur faire l'effet miroir. C'est par rapport à un stress qu'a ce manager-là, c'est le mettre en face du stress qu'il provoque aux autres et de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué pour lui. Ouais. Et là, il se rend compte, et là, on peut avancer. Ok. Là, ça veut dire que on doit d'abord commencer par le manager pour que Ouais. ça passe par l'équipe ensuite? Ouais, on doit passer par le manager, mais finalement, je me rends compte que les collaborateurs sont tout aussi importants. On est en train de se rendre compte finalement qu'on a beaucoup tapé sur les managers, à se dire, voilà, c'est les managers, mais finalement, les collaborateurs aussi sont responsables du bien-être du manager. Ok, le manager a des responsabilités, mais le collaborateur aussi en a. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et donc, on est dans le travail d'équipe. On est dans le travail d'équipe. Voilà, je suis vraiment partisan des oies sauvages. C'est voilà, d'être vraiment dans la coopération et le soutien mutuel. Ok. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose particulièrement quand tu visites une entreprise, par exemple, concernant le bon et le mauvais stress? C'est comment gérer le stress, C'est la question principale. comment gérer les priorités, comment faire en sorte justement que les tâches soient bien accomplies, sans stress, avec épanouissement aussi, parce que c'est important. Hein, si on travaille bien, c'est parce qu'on est épanoui. On ne fait bien longtemps que ce que l'on aime. Ça, faut garder ça en tête. C'est rare de faire ce que l'on n'aime pas longtemps. Au bout d'un moment, on craque. D'accord. Donc, on est obligé de passer à quelque chose que l'on aime. Et quand on fait quelque chose que l'on aime, finalement, je pense que c'était déjà arrivé, c'est arrivé à ceux qui nous écoutent, c'est que on ne voit même plus le temps passer. Vraiment, quand vous êtes dans votre passion ou dans un job que vous aimez, vous ne voyez pas le temps passer. Bon, déjà, des fois, ça va vraiment trop vite. On se rend compte qu'il est 20h et qu'on a loupé le repas du soir. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on aime. Je trouve que c'est important aussi d'avoir ces outils de productivité qui nous conviennent. Je pense au Pomodoro. Le Pomodoro, par exemple. Explique-nous un peu. Pareil, tu vois, on est dans une technique inspirée en fait d'un monsieur italien qui a inventé tout simplement cette technique. C'est une tomate, un timer, qui te permet en fait d'avoir des créneaux de travail. Soit tu fais des plages de 25 minutes de productivité, soit tu es sur 50 minutes. Mais l'idée aussi, c'est en fait de tout simplement greffer des pauses d'abord de 5 minutes. Par contre, l'astuce, c'est de vraiment faire autre chose pendant ces pauses-là. C'est-à-dire que si on était devant l'ordinateur en train de créer quelque chose, il faut faire tout l'inverse. Sortir, c'est l'occasion d'aller s'oxygéner, d'enlever le masque, quand c'est possible. Quand c'est possible. Voilà. C'est d'aller boire de l'eau. D'accord ? Donc, recharger aussi les batteries d'un point de vue vitalogène, encore une fois, donc avec des éléments vivants. Ça va être éventuellement de prendre une petite collation, si on a faim à ce moment-là. Tu vois ? Ça peut être aussi de passer un coup de fil à quelqu'un que l'on aime. Mais tu vois, encore une fois, on est dans quelque chose, on a été dans la productivité avec un bon stress. En tout cas, le Pomodoro apporte vraiment ça. Et l'idée aussi, c'est encore une fois de sortir de ce travail pour faire vraiment autre chose et apporter quelque chose de bon pour soi. J'utilise de temps en temps et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et c'est là que tu crées l'équilibre, justement. C'est là que tu amènes ce bon, en fait, qui fait du bien. Encore une fois, on est bon, mauvais stress, tu vois, il faut trouver une balance. Il y a des jours, ça sera peut-être le mauvais stress qui sera un petit peu plus haut, mais il faut toujours avoir en tête que stratégiquement parlant, il faudra ramener un peu plus de bon stress. C'est là des choses qui nous plaisent. Le fameux équilibre. Ouais, c'est ça. On peut partir aussi dans la créativité. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire des mandalas, donc c'est du coloriage pour adultes, on va dire ça comme ça. Quoique mes enfants aussi adorent ça. Juste avant le coucher aussi, ça peut être intéressant pour se décharger. D'accord. Il faut savoir que on se couche beaucoup trop stressé, justement, ça vient perturber notre qualité de sommeil. Et moins on dort et plus on va être stressé. D'accord ? On rentre dans un cercle vicieux comme ça. D'accord ? J'invite tout le monde en fait à regarder les replays organisés par AFD. Il y a eu effectivement plusieurs thématiques
de ta part, Rémi. Et en naturopathie, on a abordé le thème du sommeil, justement, comment on peut trouver un très très bon sommeil réparateur, pareil, avec des astuces hyper simples, faciles à mettre en place et très peu coûteuses. On va avoir aussi tout ce qui va être activité physique, d'accord? Ah oui. Bien séparer l'activité physique du sport, où il y aura plus la notion de performance, justement. Donc, un peu trop d'usure de soi. Là, ce qu'on veut, c'est tout simplement apporter du mouvement pour décharger, en fait, le corps. Décharger, ouais, c'est un peu l'image que j'ai. Exactement, tu vois. On va aussi parler d'alimentation, bien sûr, d'accord? Je sais que s'il va y avoir une période stressante dans ma vie, je vais particulièrement faire attention à mon alimentation, apporter du vivant, un peu plus de crudité, des fruits, des légumes vraiment de saison et sains pour recharger les batteries. Un corps qui est affaibli en énergie va amener beaucoup plus facilement ce mauvais stress. Tu vois. Donc c'est ça. Et le dernier point, évidemment, c'est la gestion des émotions. Des émotions, oui. Du stress et des émotions. Parce qu'il n'y a pas que le stress, évidemment, au travail, tu vois. On peut y amener du fun, du rire, tout comme il peut y avoir aussi des fois des peines. Mais tout ça, tu vois, ça crée une symbiose de groupe et elle est hyper importante. On a l'habitude de vivre en groupe. Encore une fois, homme préhistorique, on était des êtres de groupe. Dès lors que tu étais sorti du groupe, c'était synonyme de mort. Tu vois. Et ça, c'est en nous. C'est vraiment viscéral et ancré dans notre cerveau. L'homme est un animal social. Mais exactement. Notre environnement a beaucoup plus évolué que nous. Tu vois, on s'est créé une société vraiment dans la performance. Toujours performance. Et on s'oublie soi. Tu vois, si vraiment il y a une chose à retenir par rapport au stress, c'est que si on est soi-même, c'est-à-dire qu'on arrive à se retrouver en fait soi, à avoir de bonnes valeurs connues, parce que tu vois, souvent c'est une question que je pose. Quelles sont vos valeurs? Et souvent les gens n'arrivent pas à répondre à ça, même en disant par exemple vos 3 principales valeurs. Ça demande une vraie réflexion. Mais exactement. De se poser, de se dire quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transpirer au quotidien. Exactement, et ça vaut la peine de se poser et de noter les choses sur papier, tu vois, comme l'exercice de la feuille. Et ben, tu vas faire la même chose en gratitude. Mais là tu la gardes. Là, tu la gardes. Tu la gardes et tu la mets même en évidence, justement. Et tu vois, pour les jours où tu as un petit coup de blues, parce que ça peut arriver à tout le monde, ben, tu vas sortir cette feuille. Ou alors, tu peux même l'encadrer tout simplement. Encore une fois, tu envoies des messages subliminaux à ton cerveau. C'est vraiment ce qu'on veut. Et puis c'est important aussi de savoir que l'humain est dans un environnement. Souvent, on prend que l'humain, mais c'est vrai qu'on évolue dans un environnement. On a tendance un peu à l'oublier. Et ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est vrai qu'on vit un moment difficile, et puis c'est à nous finalement de le rendre facile et joyeux. C'est un peu ce que je donne, c'est un peu une responsabilité à chacun de se dire ok, c'est un moment qui est tendu, il y a une situation qui est tendue, ça peut être maintenant ou plus tard, à nous d'aller chercher les ressources en nous-mêmes, et les ressources, comment on les trouve, c'est grâce à tes conseils, notamment en naturopathie, cette énergie qu'on va aller puiser, qui vont nous permettre de tenir le coup ou de rebondir tout simplement. C'est ça, il faut vraiment avoir son corps sain. On n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie, tu vois, donc il faut vraiment en prendre soin, se faire passer d'abord, être égoïste mais au sens noble du terme, tu vois, donc prendre soin de soi. Je vous ai parlé tout à l'heure de cohérence cardiaque, donc c'est 5 minutes 3 fois par jour idéalement, tu vois, ça fait déjà 15 minutes pour soi par jour, mais ça peut être aussi le soir en rentrant chez soi, de se faire un bon bain de pied chaud pour se créer un sas de décompression. C'est hyper important, tu vois, d'avoir cette cassure entre le travail et la maison. Pour pouvoir redonner le meilleur de soi-même le lendemain. Il faut se vider et recharger les batteries pendant la nuit, justement, et être quelqu'un de neuf et de frais le lendemain matin. D'accord ? Chaque nouvelle journée est une occasion de faire le bien, d'être dans le bon stress, très positif. Et ben c'est super beau ce que tu dis, Fabienne, et puis on va appliquer tout ça. Avec plaisir. J'ai appris beaucoup, en tout cas à tes côtés, Rémi. Mais merci Fabienne, merci à tout AFD Tech pour leur confiance, pour leur écoute. C'était vraiment agréable de parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est d'actualité. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ce que Rémi et moi on vous propose justement, c'est pour les plus timides en tout cas, c'est de tout simplement noter vos questions en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Ouais. Hein? D'accord? Avec plaisir. Il y aura forcément des questions. C'est vraiment le thème qui revient le plus dans ton métier. Et moi, au cabinet, c'est vraiment le stress et le sommeil. Tu vois, c'est vraiment les choses... et c'est intimement lié, en fait. Ah ouais, j'aimerais clôturer vraiment sur quelque chose. C'est qu'on soit tous fédérateurs du bon stress au travail, tout simplement. Il y a cette unité qui est importante. Soyez pas stressés, au moins. Si c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Pensez à ça.
Et dernière chose, j'ai envie de vous remercier puis vous dire bravo pour votre enthousiasme, pour l'enthousiasme des salariés d'AFD Tech. Puis te remercier aussi, Fabienne, hein, pour tous les précieux conseils, pour tout ce que tu apportes. Et on est en train d'amener un concept avec Fabienne qui s'appelle le Naturo Management, qui est un concept qui n'existe pas encore, ou peut-être qu'il existe mais qu'on ne sait pas. Et ceux qui sont intéressés par ce concept, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en parler librement et échanger autour de ce fabuleux concept. C'est ça, l'idée c'est d'allier en fait le management positif, comme tu le pratiques, avec des éléments qui remettent le corps en énergie, j'ai envie de te dire, c'est comme ça en fait qu'on devient encore une fois la meilleure version de soi-même, c'est quand on est bien dans le cadre dans lequel on évolue. Exactement. Tout à fait. Merci infiniment pour ce moment, merci à AFD justement de nous permettre de nous exprimer par rapport à ça et de partager en fait nos expériences mutuelles. J'espère que ça parlera à beaucoup et que ces quelques astuces confiées vous aideront beaucoup. N'hésitez pas à nous en demander d'autres, on est là pour ça. Encore une fois, on prendra vraiment le temps de répondre à chacune des questions avec grand, grand plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Si tu as d'autres questions.